Bonjour, aujourd'hui comme vous pouvez le voir, nous allons nous intéresser au SIPAN et plus particulièrement à la méthode MERCI, ou encore méthode d'estimation de restitution par les cultures intermédiaires. Outre son nom un petit peu particulier, cette pratique se révèle très utile afin d'adapter le plus justement la fertilisation pour la culture suivante. Pour nous en dire davantage, nous allons rencontrer Christelle Houtet du centre d'action de Philippeville. C'est parti! Bonjour Christelle! Bonjour Nicolas! Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette fameuse méthode MERCI? Et d'abord, d'où est-ce que ça vient, tiens? Alors c'est une méthode qui a été développée par différents partenaires français et qui a été adaptée à la région wallonne grâce à la contribution de l'UC Louvain. Donc on va placer des placeaux de 1 mètre carré à différents endroits, entre 2 et 3 endroits pour avoir une idée du développement correct de la parcelle. On doit prélever en fin de période de croissance, donc vers le 15 novembre, fin novembre, la partie aérienne des différentes espèces et on va les peser séparément. Et est-ce que tu vois des précautions à prendre? Alors une précaution à prendre, c'est qu'il faut travailler sur de la matière qui est sèche. Donc il ne faut pas venir sous la pluie ou il faut attendre suffisamment que la matière soit sèche pour ne pas peser de l'eau. Ok, très bien, merci Christelle. Et donc une fois que ceci est fait, il faut alors encoder les différents poids dans le programme MERCI via le site internet méthode-merci.fr. Allons voir comment ça se passe au bureau. Nous allons encoder différents paramètres comme la matière verte, donc on a travaillé sur la matière verte, le couvert sera restitué au sol, la date de semis, la date de la mesure, et nous allons encoder après les différentes espèces que nous avons mesurées au champ. Donc pour commencer, par exemple, on a mesuré du radis chinois. On en avait 520 grammes sur 1 mètre carré. Sur la deuxième placette, il y avait 2055 grammes sur 1 mètre carré. On va encoder donc les différentes espèces. Ensuite, on a mesuré de la moutarde brune, du tournesol, de la facélie et de la vesse. On va appuyer sur le petit bouton calculer et le programme va déterminer la quantité de matière sèche qui est produite. Donc on voit qu'il y a 11 tonnes de matière sèche qui est produite par ce couvert et qui va restituer à la culture suivante 47 unités d'azote, 80 au niveau du phosphore et 475 au niveau de la potasse. Mais concrètement, quels sont les avantages de cette méthode? Alors cette méthode va permettre aux agriculteurs de déterminer quelle quantité d'engrais sera disponible pour leur culture suivante et en tenir compte dans leur fertilisation. Et ça va permettre aussi de limiter la quantité d'azote qui sera dans le sol à l'arrière-saison qui risque de contaminer les nappes phréatiques. Et voilà, le voile est donc enfin levé sur cette méthode MERCI. Si vous souhaitez en discuter avec l'un de nos conseillers, n'hésitez pas à nous contacter. Et le mot de la fin, pour conclure, merci pour votre attention.